Et salut! On se retrouve aujourd'hui, lundi 14 mars, il est midi 2. On est dans ma cuisine et on va meal prepper ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite avec les recettes. Donc on se retrouve avec le menu de la semaine. Alors je vais tout préparer, mais je pense qu'on va très probablement switcher sur certains jours. En fait, ça va me permettre moi de pouvoir préparer mes 4 plats. Alors pourquoi pas le 5e? Tout simplement parce que vendredi soir, en fait, nous mangeons des croissants au jambon et que là, il est hors de question de les préparer à l'avance. Ça va vraiment être de la dernière minute. Notre menu démarre donc nous du samedi au vendredi. Je te rappelle, donc nous sommes lundi, donc le repas de samedi et le repas de dimanche ont déjà été faits. Donc dimanche, c'est-à-dire hier, on a mangé un rougail saucisse. C'était le seul plat que j'ai préparé donc hier midi et là encore toujours pendant mes heures creuses. C'était beaucoup plus simple pour moi de meal prepper avec toi aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison que je n'ai personne dans les pattes. Voilà, monsieur est au boulot et les enfants sont à l'école. Je suis tranquille dans ma cuisine et du coup, on va passer un petit moment ensemble. Donc, je te rappelle, moi, je meal prep sur, allez, on va dire au minimum 4 et parfois j'arrive à faire les 5 repas. Et je le fais donc une fois par semaine, soit le samedi, soit le dimanche, en fonction de mes disponibilités. Donc en ce moment, je t'avoue, je suis un peu disponible, donc je meal prep un peu quand je peux, un peu quand je veux, mais toujours entre midi et 15 heures pendant mes heures creuses. Alors, les tomates farcies et le riz, donc là, je n'ai juste en fait qu'à les faire cuire, puisque ça, c'est quelque chose qu'on a pris en fait au boucher. C'est tout prêt, j'ai juste moi à préparer le riz. Pour mardi, donc c'est le gratin de macaroni avec de la viande hachée, de la bolognaise et de la mozzarella. Mercredi, c'est un risotto avec du poireau, des allumettes, de lardon et du chorizo. Et vendredi, en fait, on va faire une tarte salée, courgettes, carottes et allumettes de lardon également. Allez, on se retrouve tout de suite au niveau du feu. Ok, donc on démarre avec la première recette. Donc je vais préparer le gratin de macaroni avec la viande hachée, la bolognaise et la mozzarella. Donc je vais faire bouillir mon eau et j'y rajouterai, allez, on va dire 330, allez, à peu près 330 grammes de macaroni. Dans ma poêle, juste à côté, je vais faire revenir ma viande hachée. Donc j'ai pris 700 grammes de viande hachée, donc moi je la prends surgelée. Allez hop, on est parti. Alors généralement je mets toujours la moitié du sachet pour que ça réduise un petit peu et ensuite je bascule ma deuxième moitié. Dans ma casserole d'eau je mets toujours mon petit tubord, ça donne un petit goût aux pâtes. Et voilà, donc là j'attends que l'eau bout, que ma viande commence à cuire. Alors, petit principe, alors bon après chacun fait comme il veut, moi je fais plat après plat parce que de toute façon j'ai 3 heures au total pour faire mes 4 plats, c'est amplement suffisant. De toute manière mes feux sont, enfin mes feux sont pris, donc de toute manière et là ici, alors il me reste mon 3e feu, mais si tu veux c'est un tout petit, je peux rien mettre dessus. Donc tranquillement, moi je fais plat par plat. Je mettrai ça donc dans un plat à gratin. On verra pour les cuissons juste après de toute manière. Donc moi en premier je fais tout cuire, j'assemble tout et après je fais chauffer tout au dernier moment et ensemble. Donc là mon eau commence à frémir. Réduire. Au niveau de la bolognaise, je prends un bocal de 420 grammes, c'est suffisant pour les 700 grammes de viande. Alors, ça peut aussi te donner des idées de recettes. Moi, c'est vrai que, hop là, je vais mettre la haute. C'est vrai que bon, comme je te disais, par souci d'organisation, j'essaye toujours d'avoir une tarte salée, d'avoir un plat en gratin. Et puis après, voilà, selon un peu nos envies, on arrive toujours en fait à s'organiser pour qu'il y ait, je te dis, au moins 4 plats de fait d'un coup, ce qui est suffisant. Comme ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, c'est week-end, donc on y va un petit peu plus à la cool, tu vois, c'est des repas. Ça peut être hot dog, ça peut être hamburger maison,
Les petits, s'ils veulent manger des croque-monsieur, bon bah là ce sera des croissants au jambon, parce que bah, j'ai profité tu sais, ma fameuse carte dont je t'ai parlé la dernière fois pour avoir 19 € à utiliser, soit en grande surface, en boulangerie, en boucherie et autres. Et donc en fait, bah, j'en ai profité pour aller du coup à la boulangerie. J'ai acheté 8 croissants, je crois. 8 croissants qu'on a mis au congélateur. Bah, mon boulanger de toute façon a pris 3 semaines de vacances, donc j'en ai profité aussi pour prendre du pain aux noix, enfin voilà, du pain. On ne mange pas de pain blanc à la maison, on aime bien le bon pain. Donc voilà, je prends du pain aux noix, du pain sésame, du multigrain, des choses comme ça, du pain celte. Et du coup, c'est tranché, c'est mis au congélateur, comme ça, bah, ça fait la soudure, du coup, bah, jusqu'à ce que bah, ma boulangerie réouvre. Donc là, la viande commence à cuire tranquillement. Mon eau est prête, donc j'y mets mes macaronis. Voilà. Alors les macaronis, c'est toujours un peu long à cuire, hein. Là c'est entre 7 et 9 minutes, donc je vais te reprendre juste après, quand les macaronis seront prêts et que ma viande avec ma préparation de sauce tomate sera prête. À tout de suite! Et voilà, les macaronis sont cuites, je les ai passés sous l'eau pour arrêter la cuisson, je les ai égouttés. Ma viande hachée avec la bolognaise est prête, je l'ai assaisonnée, je l'ai salée, je l'ai poivrée. J'y ai rajouté, alors ma petite touche, c'est de la poudre de piment d'Espelette. Ça, j'en mets quasiment dans tous mes plats. Si c'est pas ça, c'est du sel au piment d'Espelette. Mais de toute façon, il y a toujours du piment d'Espelette quasiment dans tous les plats. Donc, j'ai arrêté le feu, bien évidemment. Hop là. Ensuite, je vais verser donc ma préparation sur les macaronis. Je commence à mélanger tout doucement pour éviter d'en mettre partout. Parce que ça, malheureusement, je ne suis pas à l'abri. Parce que du fait de ma monovision, j'ai des petits soucis en fait d'évaluation des distances. Alors j'évalue du coup très très mal, hein. Je pense être au-dessus du plat et au final je suis à côté. Donc il faut aussi que je prenne l'habitude d'y aller un petit peu plus doucement dans mes mouvements. Je suis un peu trop sûre de moi et au final je fais aussi pas mal de bêtises. Donc je mélange tout doucement. Alors c'est vrai que généralement quand je meal prep le week-end, mon mari s'occupe des finitions, il préfère là, de ce type-là, hein, par exemple. Ou alors ma fille, généralement, qui est souvent avec moi en cuisine. Elle aime bien cuisiner. Elle aime bien passer du temps avec maman aussi et en cuisine. Comme ça, du coup, ça fait un petit moment mère-fille. Et puis, moi, ça me fait mon petit communiqué avec moi. Et puis surtout, voilà, qu'ils m'aident pour ce genre de choses parce que là, en fait, j'ai juste une pression de dingue. Alors, déjà de base, hein, mais alors en plus, parce que je suis filmée et en fait, je ne vois pas le plat en entier. Si je regarde à un endroit, je ne vois pas ce qui se passe là-bas. C'est un peu compliqué. Bon, pour l'instant, j'ai l'air de pas trop mal m'en tirer. Je vais plus rien dire parce que généralement, c'est à ce moment-là qu'il arrive une catastrophe. Donc ça fait un bon plat, hein. Nous on y mange à 4 le soir et puis le lendemain midi, du coup mon mari peut refaire sa gamelle pour lui et puis moi j'ai un petit estomac le lendemain midi, donc voilà, il m'en reste un aussi pour moi. Donc en gros ça fait quand même un plat qui n'est pas trop cher, qui est rapide à faire, simple comme tout. Et puis voilà, qui fait, allez, on va dire, soit 5 ou 6 assiettes. Je rajoute à ce petit plat alors j'ai pris 2 boules de mozzarella.
Donc égouttées, elles font 125 grammes. Je les coupe en rondelles. Alors bon, il y a deux teams, hein. Soit tu fais partie de la team qui mélange la mozzarella à la préparation. Moi, je fais partie de la team qui parsème mon gratin de mozzarella. Voilà. Chacun son truc. L'important, c'est qu'il y ait de la mozzarella dans le plat, hein. De toute façon, elle va fondre. Donc, j'ai envie de te dire, la finalité, ça sera quasiment la même, hein. Voilà, et voilà. Et du coup, j'ai prévu 2 boules. Hop, et on est bon. Alors, les temps de cuisson, je ne les ai pas du tout en tête, parce que parce que je ne les ai pas en tête. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, de toute façon, comme je vais tout mettre dans le four en même temps, je vais faire en sorte de pouvoir mettre ma tarte également. Alors, de toute façon, moi, ce que je fais, en fait, quand je meal prep comme ça, je fais généralement en premier tout ce qui va au four, puisque ça nécessite un temps de cuisson supplémentaire. Et pour rester dans mes créneaux d'heure creuse, je fais en priorité ces plats-là. Donc, on verra juste après, au moment du passage à la cuisson, combien de temps pour le gratin, les tomates. Donc voilà, puissance de four et la température. C'est la température et la puissance de four, c'est pareil, Hello, hein, donc voilà. Et le temps, voilà. Allez, à tout de suite pour la prochaine recette. Me revoilà pas loin de 15 minutes plus tard, pour la bonne et simple raison qu'une fois que j'avais tout préparé pour le plat, le gratin de macaroni, j'ai fait toute ma vaisselle. Je supporte pas en fait moi que d'un plat sur l'autre ma vaisselle traîne, et puis en plus j'avais besoin de, de la poêle et tout. Donc j'ai lavé toute ma vaisselle et j'ai continué de préparer mes légumes pour le deuxième plat qui sera donc la tarte courgette, carotte et lardon. Donc, dans ma casserole remplie d'eau, je vais faire dégraisser 200 g de lardon. Dans ma poêle que j'ai préalablement enduite d'huile d'olive, je vais y faire revenir 3 carottes que j'ai épluchées, que j'ai préparées en tagliatelle. Alors, je mets les carottes en premier parce que c'est plus long que les courgettes à cuire. Voilà. Donc là, j'ai mes petites carottes. Il reste que ça de mes carottes. Donc bon, j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais bon, là voilà, j'arrivais vraiment au bout de mes carottes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, quand tu utilises ce genre d'ustensile et que tu as des ongles et que tu tiens ça, tu as une chance sur 2 pour que l'ongle ou le doigt y passe. Donc j'ai été raisonnable, j'ai laissé ça, de toute façon, entre guillemets, c'est pas perdu. Ça ira pour les poules. Non, ça c'est pas pour les poules, ça sera pour les chèvres, parce que les chèvres raffolent des carottes. Et elles auront déjà aussi les petites épluchures. Alors ce qu'on fera, c'est que les épluchures, ce sera pour les poules, comme ça on aura des bons œufs. Et puis les carottes, ce sera pour les petites chèvres. Voilà, comme ça, elles seront contentes. En parallèle de ça, je termine de faire exactement la même chose avec ma courgette. Donc c'est une grosse courgette, comme ceci. Je vais couper les extrémités, je vais l'éplucher une tranche sur 2. Je n'épluche jamais ma courgette en entier. Je l'épluche toujours en fait de façon à ce qu'il y ait toujours une tranche, un bout sur 2 en fait où il reste de la peau. Alors je sais pas, c'est psychologique, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Je vais également les préparer en tagliatelle et je vais les rajouter à la poêle. À tout de suite. Oh là, tiens, allez hop, je t'ai fait bouger. Et voilà, donc j'ai terminé de préparer mes courgettes. Alors il en reste forcément un petit peu plus que les carottes. Voilà, alors c'est simple, on arrive assez rapidement au grain, c'est les pépins, au grain n'importe quoi, au pépin. Et voilà, je veux pas en fait qu'il y ait des pépins dans ma préparation parce qu'après ça va être forcément plein d'eau. Donc là, j'ai bientôt fini la cuisson.
Dans ma casserole, j'ai mis la deuxième tournée de lardons. Donc à nouveau 200 g à faire dégraisser pour le risotto. Alors oui, c'est vrai, j'aurais pu faire tout en une seule et même tournée, mais en fait tout simplement pour respecter les quantités, j'ai préféré en fait le faire en 2 fois. Donc au niveau de l'assaisonnement de les légumes, je ne sale pas, je ne poivre pas, parce que y a les lardons, c'est déjà assez salé comme ça, donc je ne rajoute pas de sel. J'en mettrai peut-être un petit peu dans mon appareil, je verrai. Je vais rajouter un petit peu de ciboulette et ça sera tout. A tout de suite pour l'assemblage. Alors au niveau de l'assemblage, c'est très simple. J'ai pris mon moule à tarte, j'y ai déposé une pâte feuilletée que j'ai tapissée. Enfin voilà, j'ai mis de la moutarde au fond et j'y ai disposé mes 200 g de lardons. Ensuite, je vais y mettre les légumes. Et à la limite, même juste comme ça, moi je les mangerai. Je raffole des courgettes et des carottes en tagliatelle à l'huile d'olive. Alors là, moi ça c'est un truc... j'adore ça. Donc je les dispose dans le fond du plat. Donc bon tout c'est un petit peu mélangé, tout un petit peu serré, collé, tout. Voilà, donc j'essaye de bien disposer de façon à ce qu'il y ait des courgettes un peu partout et des carottes un peu partout. Donc ça, c'est l'étape la moins drôle. Quoique non, l'étape la moins drôle, c'est vraiment de faire les tagliatelles. J'ai trop peur pour mes doigts à chaque fois. C'est une horreur. Voilà, hop, attends, hop. Et le petit bout de carotte qui est là, voilà. Donc en gros, voilà, hein, ça donne ça. Et ensuite, donc j'ai préparé mon appareil. Donc au niveau de l'appareil pour la tarte salée, c'est très simple. J'ai pris dans un petit saladier 2 œufs que j'ai battus en omelette. J'y ai versé une petite briquette de crème liquide, donc ça fait 20 centilitres. J'ai mélangé le tout et j'ai assaisonné. Donc j'assaisonne l'appareil, mais je n'assaisonne pas les légumes à la cuisson. C'est complètement ridicule, hein. C'est psychologique, puisque à l'intérieur du plat, tout va se mélanger. Donc voilà. Oui, et c'est psychologique et je fais ce que je veux, ok. Et ensuite, je verse mon appareil dessus. Alors, équipé de ma petite Maryse, parce que je me suis aperçue, alors bon, l'appareil là est un peu liquide, donc ça va. Mais quand il y a des appareils qui sont un petit peu plus épais, je me suis aperçue en fait quand je faisais mon appareil dans un saladier en verre, en Pyrex ou autre, et même si j'utilisais la Maryse, et en fait il reste beaucoup trop d'appareils en fait sur la paroi du tupperware. Et du coup je me suis aperçue que plastique avec plastique, du coup ça accroche et en fait il reste quasiment oh zut voilà, il reste vraiment plus rien du tout dans le saladier. Donc ça voilà, c'est un petit truc, petite astuce. Bon, je t'apprends rien de toute façon, je suis sûre. Dis-le que je t'apprends rien, je le sais très bien. Tu cuisines avant moi depuis longtemps. Donc je ne t'apprends rien en cuisine. J'espère au moins que je t'apprendrai cette petite recette qui est vraiment juste super bonne. Voilà, donc je dispose comme il faut l'appareil pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà. Et la dernière étape, on va parsemer de gruyère. Voilà, on n'a pas tellement pas comme elle est disposée là. Donc en parallèle, j'ai commencé à mettre mon four à préchauffer parce que je vais... donc j'ai checké un vite fait. Je l'ai mis à préchauffer à 200 degrés puisque je vais mettre mes tomates en premier pour 45 minutes. Au bout de 20 minutes, 15 minutes, attends, bouge pas, au bout de... Ah, je suis perdue. Au bout de 25 minutes de cuisson, je vais y arriver. Je vais mettre la tarte et elle va y rester donc les 20 minutes restantes. Et 5 minutes juste après, je mettrai le gratin pour les 15 dernières minutes. Voilà, donc... Ce qui veut dire que dans mon four qui est en train de préchauffer à 200 degrés, il va tourner 40 minutes plus le temps de préchauffage.
mais il va me faire cuire du coup 3 plats. Donc c'est quand même carrément plus économique, plutôt que de lancer un préchauffage juste pour 15 minutes, un préchauffage juste pour 20 minutes et à nouveau un préchauffage pour 40 minutes de cuisson. Là au moins il y a un seul préchauffage, mais il y a 3 cuissons dans le four. On optimise comme on peut et c'est ce que je te dis, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu baisser de 40% ma consommation électrique du mois de février par rapport au mois de février de l'année dernière. C'est juste énorme, hein. On ne s'en rend pas compte comme ça. Bon alors il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu ça, il y a eu des tournées de linge que voilà, je lance vraiment uniquement pendant les heures creuses. Voilà, il y a plein de petits réglages en fait qu'on a opérés au sein de la maison. C'est passé vraiment tranquillou, hein. C'était vraiment pas une énorme contrainte. Et du coup, voilà, ça fait quand même pas mal d'économies à la clé. Donc voilà, on se retrouve juste après pour la dernière recette qui est le risotto. À tout de suite. Et on se retrouve pour la dernière recette. Donc c'est le risotto au poireau, au chorizo et au lardon. Alors, je suis en train de faire chauffer ma poêle. Alors moi j'utilise du poireau surgelé à la crème fraîche et il me restait un fond. Voilà. Je le dépose dans ma poêle et je vais patienter gentiment que tout ça fonde et commence à cuire. En parallèle, j'ai mixé un chorizo. Je vais racler les couteaux juste après. Donc là, tu vas me dire, mais Elodie, pourquoi tu as un Thermomix et tu ne fais pas ton risotto au Thermomix? Alors, pour la bonne et simple raison que j'ai un problème au niveau des couteaux. Mes couteaux, en fait, sont cassés et je ne l'utilise plus pour l'instant pour tout ce qui va être, en fait, cuisson. Tout ce qui va me servir pour, comment dire, tu vois, là, genre mixer, ça ne me pose pas de soucis. Mais par contre, dès lors... Qu'est-ce que t'as, chouchou? Ah, c'est le chat qui miaule. Bah oui, je sais, tu veux sortir 2 petites secondes. Tout ce qui va être cuisson, en fait, je ne l'utilise pas. Ah, puis il n'est pas patient du tout, il va me gratter à la porte. Alors, je cours, je me dépêche. J'arrive. Oui. Voilà, vas-y. J'arrive. Voilà, alors, il fait super beau. J'avais ouvert. J'ai refermé parce que comme il y a les voitures qui passent, je me suis dit on s'entend plus, même manque de peau entre le temps où c'était ouvert le chat. Il est rentré, j'ai refermé, j'ai pas fait gaffe qu'il était là, maintenant il veut sortir. Ce chat est une plie. Donc je te disais, voilà, je l'utilise uniquement pour tout ce qui va être préparation hors cuisson. Voilà, hein, tout simplement. En fait, c'est, tu vois, je vais te montrer. Alors apparemment, arrivé au bout d'un certain temps, en fait, les couteaux là fondent. Donc du coup, c'est plus possible, je peux plus l'utiliser quoi. Alors, je te coupe 2 petites secondes, je remets en batterie. Et voilà, je te reprends après le petit problème technique. Donc en attendant, moi j'avais pas le choix. Il fallait que le téléphone recharge un petit peu, donc j'ai continué ma préparation. Donc comme je te disais, du coup je sais plus où on en était. J'ai mélangé mes poireaux, mon chorizo mixé et mes lardons. Là c'est prêt, je viens tout juste d'éteindre le four, le four n'importe quoi. Le feu, je rallume pour basculer ensuite au niveau de la casserole. Je vais mettre en 6. Alors, j'ai le paquet de risotto, donc c'est 500 grammes. Pour la recette, j'en ai besoin de 300. Donc, je l'ai déjà pesé. Alors, moi, je le mets comme ça. Je ne le mouille pas, rien du tout. Je le mets directement dans la casserole. Alors, l'étape périlleuse...
Ça aide de transvider. Donc voilà, c'est mon système. Avant, je pouvais rester, tu vois, au-dessus. Là, en fait, il faut que je bloque complètement ma poêle à la casserole parce que sinon, j'ai une chance sur deux pour pas être dessus, quoi. Pour pas être au-dessus. Donc ensuite, je verse. Bon alors, l'aspect comme ça, je te l'accorde. Hein, je te devance. C'est peut-être un peu ragoûtant, hein, mais bon, voilà, hein, c'est le chorizo, forcément, comme il est mixé et bien mixé. Voilà, le poireau, il a fondu, hein, donc voilà. Alors, je mélange le tout. Pour que le riz, du coup, soit bien mélangé au chorizo, au lardon, au poireau. Et une fois là que tout est bien mélangé, là, je viens rajouter 700 g d'eau. Hop là. Donc en gros, ça couvre. Hein. Ça couvre du coup ce qu'il y a dans la casserole. Je rajoute un bouillon, enfin un court bouillon, un cubord, voilà. Ça c'est pareil, ça j'en ai quasiment partout. Alors je ne sale pas parce que les lardons voilà, sont déjà salés. Par contre, je poivre. Alors au niveau de la recette, pareil, tu l'assaisonnes comme tu veux. Alors il y en a qui vont plutôt utiliser du paprika dans cette recette parce que il y a le chorizo et le chorizo se marie plutôt pas mal avec le paprika. Moi je vais utiliser mon sel de piment d'Espelette. Voilà, je te l'ai dit, hein, j'en ai un peu partout. C'est pas une bonne idée celui-là. Il y a les lardons, je vais éviter le sel en plus. Non. Hop, je te repose et je reprends celui de tout à l'heure. Je reprends la poudre. Oh la vache. Ah purée. Oh. Hop. Et je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Oh, allez, une petite en plus histoire de dire, et pas trop parce que. Alors je mets toujours du chorizo doux parce que à la cuisson, voilà, hein, ça arrache un peu. Ça arrache un peu. Donc je racle les parois, enfin la paroi, pour que tout soit bien pris dans le bouillon. Voilà, au niveau de mon feu, je suis à 6, je vais le baisser à 5. Là, où est passé mon couvercle à poêle? Qui m'a piqué mon couvercle? C'est fou ça quand même. Ah si, bouge pas, je sais. Bon alors attends. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Du coup, je recouvre. Et je vais laisser... Oh, je sais pas, allez, on va dire 20 petites minutes à peu près. 20 petites minutes de cuisson et puis on se retrouve juste après pour finaliser. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie, 20 petites minutes après. Donc l'eau a complètement été absorbée par le riz. Allez, j'ai dit hors du feu, mais bon, allez, je vais remettre à genre 4. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors bon, dans la recette, ils disent 3. Moi, en même temps, le poireau était déjà à base de crème fraîche. Bon, allez, hop. Voilà. Allez, je coupe la poire en deux et j'en mets 2,5.
Là, du coup, je mélange bien pour que la crème fraîche, du coup, s'incorpore bien à toute la préparation. Alors, toi, tu restes dans la casserole. Ça va donner de rajouter de la crème fraîche, ça va donner de l'onctuosité au risotto. C'est une tuerie. Alors nous, on en fait assez souvent du risotto. On a 2-3 petites recettes qu'on affectionne particulièrement. Donc je t'en aurais déjà montré une. Si jamais ça t'intéresse, mets-moi en commentaire. Voilà, si tu veux d'autres recettes, soit de tarte salée, soit de gratin, soit de risotto ou tout autre plat d'ailleurs. Alors, je m'arrête là au niveau de la préparation. Bon, ils disent qu'il faut incorporer tout de suite le parmesan. Nous, généralement, en fait, on aime bien le saupoudrer au dernier moment. Donc, bon, je l'ai sorti pour te montrer voilà, que tu peux soit le rajouter maintenant ou bien voilà, au moment du coup de servir, hein, tout simplement. Donc là, moi, je vais arrêter mon feu. Hop, voilà. Je vais remettre, si j'étais en train de chercher mon... Bah non, je vais pas remettre mon couvercle, je vais laisser refroidir. Donc en fait, je pense que on va plutôt manger le risotto ce soir, comme ça sera prêt. Les courgettes, n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Les tomates farcies, je pense que je vais les garder pour mercredi avec le riz, comme ça fera un jour sur deux. La tarte, je vais la garder pour jeudi, mais je vais la mettre à congeler. Donc là, le four vient de s'arrêter. Tout est prêt. J'ai plus qu'à laisser refroidir pour mettre au frigo et au congélateur. Comme ça, la tarte, j'ai juste à la sortir jeudi en début d'après-midi. Et puis, il y aura juste à faire réchauffer. Le gratin tiendra jusqu'à mardi, puisque c'est demain. Donc, logiquement, il va tenir. Voilà, tout au frigo, sauf la tarte. Parce que, voilà, même si c'est 3 jours, je préfère. Voilà, j'ai jusqu'à 2-3 jours, je garde... ouais, j'ai une phobie de tout ça. Donc je préfère mettre au congélateur, même si ça pouvait tenir une journée de plus. Ouais, je préfère toujours. Je vais te mettre, alors je sais pas où, là ou là, enfin bon, quelque part sur l'écran, du coup la photo de la tarte, du gratin. Là du coup, tu as le risotto qui est ici. J'ai juste trop hâte d'être à ce soir. Là, il me donne trop envie. En plus, là, il est chaud et tout. Là. Et puis, écoute, on se retrouve tout de suite. Et voilà, nous avons terminé cette séance de meal prep. Il est 14h08. J'ai mis, allez, on va dire 2 heures pour préparer du coup mes repas pour la semaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me préciser en commentaire si tu veux qu'on renouvelle l'expérience la semaine prochaine. Sur ce, je te fais des bisous, régale-toi bien. J'espère que mes petites recettes t'auront inspiré et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!